le salariat ne te convient pas. Tu rêves d'être ton propre patron, mais tu sais pas par où commencer. Donc je connais bien ce problème. Moi-même, j'ai fait cette transition entre le salariat et l'entrepreneuriat. Et donc on va regarder comment réalistiquement attaquer ce problème. D'ailleurs, moi, c'est Arthur, je mêle connaissances business et en santé mentale pour te permettre de réalistiquement atteindre la vie pro de tes rêves. Donc si ça te chauffe, abonne-toi. Donc si tu veux sortir du salariat, c'est qu'il y a deux raisons possibles. Soit une forme de burn-out, soit une forme de burn-out. Et donc c'est important déjà de distinguer les deux. Parce que se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat alors que tu te remets d'un burn-out, c'est pas que c'est impossible, mais il peut y avoir des contre-indications. Notamment si t'as pas au moins un bon coussin financier. L'entrepreneuriat, c'est vraiment une aventure qui est incroyable et qui peut être extrêmement plaisante, mais il y a une condition. Donc c'est le premier point. Avant toute décision de sortie du salariat, assure ta sérénité financière. Et donc qu'est-ce que ça veut dire en vrai une sérénité financière? En fait, c'est du temps, tout simplement. Tu t'assures une sérénité en te donnant du temps pour lancer une activité jusqu'à pouvoir en vivre, sans une forme de pression liée à ta survie. Et donc il y a 1000 façons de gagner ce précieux temps, et en général, tu vas les cumuler. Donc tu as tes économies, principalement, évidemment. Tu as des revenus partiels, si tu choisis de garder un travail à temps partiel. Et tu as aussi, très important, tes droits liés à tes cotisations. Donc en tant que citoyen, tu as ou tu vas cotiser pour des droits. Tes droits du chômage, les droits du RSA, les APL, etc. Donc il y a évidemment, en France, ce débat sur ces individus qui profitent à outrance de ces droits. Et en effet, c'est un sujet, clairement. Mais ces personnes-là ne regardent pas des vidéos éducatives comme celle-ci. Et il faut pas non plus que tu te retrouves privé ou que tu te sentes mal de réclamer tes droits en raison de ces personnes. Et donc, du coup, ce combo d'économie, de droits sociaux et de revenus partiels, c'est ce qui va te donner un certain montant. Mais ce montant, il n'est pas encore proportionnel à un temps de sérénité financière. Il manque une variable importante qui est tes dépenses. Et donc, ce sujet des dépenses, je vous le dis, c'est ce qui maintient le plus de gens dans une vie qui les déplaît. On pourrait penser que c'est un manque de revenus, et en effet ça a un impact, mais ce qui a le plus d'impact, c'est le niveau de dépenses. C'est mathématique, plus tu dépenses, plus tu perds en temps de sérénité financière. Et donc plus rapidement, tu atteindras ce que moi j'appelle la zone de stress, en gros la zone où il ne te reste pas assez de temps tampon jusqu'à arriver au fameux stade où il faut que tu recherches un nouveau taf pour que tu puisses te sentir serein et donc que tu puisses être le plus efficace possible dans ta création de ton business. Le stress, c'est vraiment ton pire ennemi et tu dois à tout prix faire les sacrifices qu'il faut pour l'éloigner le plus possible. Et donc ça peut être des sacrifices comme un plus petit budget entertainment, plus de sorties ou de week-end qui coûtent cher. Ça peut aussi être des gros sacrifices comme faire un travail à temps partiel manuel ou retourner vivre chez tes parents. Si tu en as la possibilité, saute dessus. Si tu savais le nombre de millionnaires aujourd'hui qui ont eu une phase où ils ont dû revenir chez leurs parents. Et ça, tu vois, c'est des gros sacrifices qui vont le plus affecter en fait ton ego, mais aussi la